Le marché est saturé. Ne vous installez surtout pas. Vous n'arriverez pas à en vivre. Vous vous rendez compte, 80% des hypnos ne vivent pas de ça. Au bout de 3 ans, 80% ont mis la clé sous la porte. Personne n'en vit, ou très peu, des chanceux. Sinon, il faut garder son travail à mi-temps. C'est à peu près ce qu'on entend sur les forums dès que quelqu'un met un post en mode je suis nouvelle dans la profession, je veux m'installer. Et souvent on a les hypnos qui arrivent en mode surtout pas, ma brave dame, ne t'installe surtout pas parce qu'en fait le marché est complètement saturé. Et on a toujours le chiffre magique qui ressort de 80% des personnes n'en vivent pas ou ferment la porte. Ça dépend un peu de ton obédience, mais ou t'en vis pas ou tu fermes au bout de 3 ans, voire avant. Et en soi, je vais pas tellement m'insurger contre ce chiffre, ni contre ceux qui disent de garder un boulot à mi-temps, ce que je trouve quand même très sain. Alors après, ça dépendra évidemment de plein de choses dont on parlera. Mais déjà, je voudrais revenir un petit peu sur le marché est saturé. Alors, un marché saturé, j'ai re-regardé la définition, c'est un marché où il y a plus d'offres que de demandes, et où on ne peut plus trouver de clients. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endroits, il n'y a plus de niche, niche dans le sens endroit, où trouver des clients, où se faire connaître, etc. Et ça, sur le marché des hypnos, alors déjà, on ne trouve absolument rien, aucune source, même d'économiste, rien du tout. Alors, en effet, qui va aller faire des études là-dessus, je te le demande. Mais on trouve rien qui pourrait affirmer ou aller dans le sens que le marché des hypnos est saturé, et plus largement que le marché du bien-être est saturé. Le marché du bien-être, donc qui est notre macro-marché, on va dire, à nous, le micro, ce sera les hypnos, le macro, le marché du bien-être en général, c'est un marché qui est, on va dire, en plein boom, depuis des années, et qui devient, en effet, ultra concurrentiel. Ça, on pourra jamais le renier, vu le nombre de personnes qui sortent des écoles. Chaque année, j'avais fait le calcul à un moment, mais c'était incroyable, je crois qu'il y avait 3000 personnes qui sortaient chaque année. Heureusement, tout le monde ne s'installe pas, heureusement, tout le monde n'en vit pas, heureusement, tout le monde n'a pas à cœur d'en faire son métier numéro 1, mais en effet, il y a de plus en plus de monde qui s'installe. Je sais plus où est-ce que j'ai vu quelqu'un qui mettait que maintenant tu pouvais ne plus avoir de boulangerie dans ton village, mais que tu avais au moins 2 ou 3 hypnos. Ça m'étonne pas spécialement. Mais de là à dire qu'il est saturé, je n'en suis pas sûre. Et si notre seul argument pour dire qu'il est saturé, c'est que 80% des hypnos n'en vivent pas ou ferment boutique avant 3 ans, ben c'est un peu léger. Parce que des explications qui feraient qu'on n'en vit pas ou qu'on ferme boutique, il peut y en avoir à la pelle, mais vraiment à la pelle. Il peut y avoir déjà tout simplement le gros problème des hypnos, qui est qu'ils pensent pour la plupart que parce qu'ils ont mis une plaque hypnose, les gens vont débarquer chez eux tout sourire en disant « Bah tant mieux, j'attendais un hypno à côté de chez moi, mais merci de vous installer ici ». Alors c'est pas votre faute de penser ça, c'est pas la question, c'est dans les écoles on vous prépare pas à cette réalité de terrain, réalité du métier. Il y a des gens qui en parlent très bien comme Jean-Pierre Chaudot, Laurent Bertin, que ce soit sur Jean-Pierre dans ses vidéos qui sont au top et Laurence dans son blog Hypnoscient. Vraiment, faut aller s'interroger là-dessus. Donc, personne nous prépare, et vous prépare, vous les débutants à qui je m'adresse en particularité, à cette réalité que non, c'est pas parce que tu t'installes, et là, ça fait 2 ans maintenant que j'accompagne spécifiquement les débutants à dépasser des freins à l'installation, etc. Et à chaque fois, ça revient. Moi, je pensais que quand je m'installerais, il y aurait du monde qui va venir. Mais ça n'arrive nulle part, ça, en fait. Sauf si tu t'installes dans une grande enseigne, que tu es Auchan-Villard, Villard parce que c'est le Auchan qui est à côté de chez nous, mais que tu t'appelles Auchan, ou Leclerc, et là oui, il y a du monde qui vient, mais quand tu es le petit hypno du coin, c'est comme partout. Tu seras pas connu et tu vas te perdre dans la masse de tout le marché du bien-être, parce que pour le coup, notre concurrence, elle n'est pas que limitée aux hypnos, elle englobe tout le marché du bien-être. Et ça va de la pharmacie avec les antidep au psychologue à côté, sophro, kinésio, etc., etc., etc. Donc il y a du monde sur le marché, on va pas se mentir. Mais s'il y a de plus en plus de monde, c'est peut-être aussi parce qu'on éduque de plus en plus le marché. C'est-à-dire qu'on éduque de plus en plus les gens à travailler sur leur stress, les burn-out, les machins, à faire attention à eux, à leurs émotions. Et on est maintenant dans un marché qui est complètement adulte, en effet, et je dis tout ça en n'étant pas du tout économiste, donc je me balance des petits mots comme ça tranquille.
mais sur un marché qui aussi éduque les clients à prendre soin d'eux. Et on est vraiment dans cette mouvance actuelle où il faut prendre soin de soi. Alors, ce qui est un peu mis de côté avec les crises, et notamment les récessions dans lesquelles on pourrait être, parce que c'est pas la première chose que tu vas faire, c'est pas forcément d'aller chez ton hypno. Mais, quoi qu'il en soit, actuellement, le marché du bien-être, c'est pas un marché qui est saturé, en tout cas je ne le crois pas. Et peut-être que je me trompe totalement pour le coup si vous avez des études, des articles, des choses qui montrent que le marché des hypnos est complètement saturé, qu'il ne faut surtout pas s'installer, et que personne ne pourra plus en vivre, parce que c'est ça un marché saturé, hein, c'est que personne ne pourra plus en vivre, hormis commencer à créer de nouvelles choses. Mais là, oui, je pense que le problème, il vient donc notamment qu'on vous prépare pas à la réalité du terrain, qui est que ça se passe pas comme ça, quoi, d'un claquement de doigts, en mode hey, je suis là, que donc il faut prospecter, faire de la com, du marketing. Encore une fois, je vous renvoie de ce côté-là vers Jean-Pierre Chaudot, pardon, qui l'explique très très bien, et qu'il faut se former à ça, il faut apprendre à se faire accompagner à tout ça. Ce sera pas... Ou alors faut faire pas mal de recherches, c'est-à-dire acheter des bouquins, faire des recherches sur Google, mais vraiment quand je parle avec les débutants, moi je me rends compte que déjà c'est vraiment pas quelque chose qui rentre dans l'enveloppe de formation. Il n'y a pas une partie qui est dédiée à me faire connaître, marketing, Google Ads, je ne sais pas, mais il n'y a rien qui est vraiment dédié à ça. Quand c'est dédié au site internet, déjà on a un peu de chance, mais c'est pas non plus dédié au travail sur soi et à tous les freins que ça va engendrer de devoir parler de soi. La visibilité, etc. Donc là c'est plutôt ma partie pour le coup. La visibilité, les peurs, la peur d'être jugé, la peur d'être vu, la sécurité qu'il y a vis-à-vis d'un métier où on peut pas voir à long terme. C'est très rare de voir à long terme chez un hypno. Moi, quand je vois à 3, 4 mois, bon alors moi c'est différent, je peux voir maintenant à 6, 7 mois, mais parce que j'ai un programme sur 6 mois, mais pendant 7 ans où j'ai exercé, 6 ans pardon, ou 7, je ne sais plus, bon bref, on s'en fout, je voyais pas à plus de 2 mois, en fait, et ça fait vraiment partie, à mon avis, du taf, et du espèce de mindset qu'il faut avoir, c'est que faut s'habituer à être insécure quelque part. Et si vous ne voulez pas être insécure, il faut développer des choses qui soient plus dans la durée, comme des packs d'accompagnement, comme des ateliers qui seraient reproductibles tous les mois et auxquels les gens s'inscrivent sur 10 séances, je ne sais pas, hein, mais il faut arriver à développer des choses, à travailler en entreprise, faire plus connaître, pour être plus sécure et savoir que tous les mois, tu remplis ton câble, voilà. Donc, on vous dit pas que ça va pas être si facile que ça, on vous donne pas non plus, donc forcément, ce qu'il faut faire pour dealer avec ça, que ce soit se former en marketing, se faire accompagner sur ses freins, je sais pas, tout simplement investir dans de la pub, si vous voulez partir sur la pub, mais rien que connaître les différentes techniques, enfin les différents axes marketing possibles entre le fait d'aller créer du bouche à oreille, parce que ça on l'entend souvent, le bouche à oreille, j'aurai du bouche à oreille, oui, mais si tu bouges pas de chez toi et que tu vas pas aller faire du réseau pro, ou que tu vas pas te faire connaître autour de toi, et que tu vas pas poser des cartes, tu vas pas te présenter, le bouche à oreille il va pas venir comme ça, comme par magie, hein. Donc on vous prévient pas de tout ça. Donc ce qui fait que vous mettez pas tout ça en place. Donc forcément, à un moment quand tu mets pas tout ça en place, c'est sûr que tu peux te viander. Clairement, sur un marché ultra concurrentiel, on t'a pas attendu toi comme hypno pour aller voir un hypno. Il y a d'autres gens qui sont autour de toi, qui eux ont peut-être fait ces démarches, ou qui ont un réseau de base plus important que le tien, ou qui l'ont plus utilisé. Bref, ils ont fait des choses différentes de toi, c'est certain. Et eux, ils vont remplir en effet leur cabinet. Donc, le marché est saturé parce que des gens ne peuvent pas en vivre. Vraiment, moi je doute de cette assertion. Alors je doute aussi du chiffre de 80%, parce que pareil, on pourrait lancer 82, 83, 90, 70, on n'en sait rien en fait. Enfin pareil, il faudrait une étude, il faudrait quelque chose. Alors ça fait flipper 80%, on se dit est-ce que je vais arriver à être dans les 20% restants ? Mais en vrai, quand on demande un peu, moi j'ai cherché, j'ai demandé, qui a la source du chiffre exact de 80% des hypnos coulent au bout de 3 ans, ou 80% des hypnos n'arrivent pas à en vivre, j'en ai pas. Je n'irai pas réfuter complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à en vivre, en effet, mais je pense pas que ce soit la faute du marché ultra saturé, ni de la récession, même si ça joue, on est d'accord, mais je pense que c'est vraiment un ensemble de choses qui jouent ensemble, que ce soit l'ultra-concurrence, que ce soit la récession, que ce soit vous qui faites pas
je dis vous, je pourrais dire nous qui faisons pas les actions qu'il faudrait faire, que ce soit nous qui ne nous faisons pas accompagner, que ce soit nous qui n'investissons pas sur nous et sur notre boîte. Donc à un moment, évidemment, ça marche pas en fait, tout simplement. Et c'est pas la faute du marché. Donc aller dégoûter les nouveaux, c'est facile d'aller dégoûter les nouveaux pour leur dire surtout ne vous installez pas, on veut pas encore plus de concurrence. Qui eux voudraient s'installer, je trouve que c'est moyen, leur mettre ensuite la réalité devant le nez en disant il y a ça qui va se passer, c'est un métier qui est compliqué parce qu'il faut faire face au manque de clients, faut faire face aux doutes, faut faire face aux phases de très bas, quand on est vraiment en bas de la vague et qu'on se dit qu'on va jamais y arriver, et cette phase, si elle arrivait qu'une fois, on la passerait, on serait bien. Si vous êtes des gens comme moi, cette phase, c'est tous les 2 mois que je l'ai à peu près, en me disant que j'arrête tout et que je fais vraiment de la merde et que c'est vraiment tout pourri. Donc, c'est à un moment, faut accepter de les vivre, faut accepter que c'est aussi un peu d'insécurité quand on fait pas, quand on fait pas de formation, quand on fait pas de programme en ligne, quand tu fais pas de programme tout court, quand tu fais pas d'atelier, quand tu fais juste de la séance comme ça et qu'il faut remplir 70 séances tous les mois en cabinet, bah oui, évidemment, c'est insécure. Parce que tu sais pas quand le bouche-oreille va plus marcher, tu sais pas quand les gens auront pas de thunes parce que Noël sera passé, qu'il y a plus d'argent, ou quand il y aura des lapins toute la journée, bah oui. Évidemment, mais ça veut pas dire que c'est définitif en fait. Il y a énormément de choses à faire, de marchés à explorer. Là, j'étais en coaching avec une nana cet après-midi qui est top, et elle me racontait qu'une de ses potes, je donne le tuyau, qu'une de ses potes, elle s'était acoquinée, elle travaillait avec un lycée, une fac, qui lui prenait un nombre de séances, j'en sais rien, 50 séances, un pack de 50 séances, et qui payait ce pack, et ensuite les étudiants venaient prendre des séances et utilisaient les séances, quoi. Et je pense, je suis pas sûre, mais je pense que très peu de personnes pensent à le faire, pensent à aller démarcher un lycée, pensent à utiliser son réseau pour se dire « Ah tiens, est-ce que je connais quelqu'un qui bosse dans une école, un lycée, un machin ?» Tout de suite, on a les espèces d'arguments qui disent « Ah, mais non, ça va jamais marcher. » Mais en fait, peut-être ça marchera pas, mais tant qu'on n'essaye pas, c'est sûr que ça marche pas. Phrase facile, tu me diras, et c'est vrai. Mais il y a plein de nouvelles idées qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas, qu'on n'exploite pas, et qui pourraient faire mouche, en fait. Et tant qu'on n'essaye pas, alors déjà quand on va voir les médecins, etc., c'est bien, mais il n'y a pas que les médecins, il y a énormément de gens qu'on peut aller démarcher. Et plein d'idées qu'on peut avoir pour faire des ateliers, des cercles de parole, aller dans les associations. Il y a un nombre de choses qui est folle. Moi, un des premiers trucs que je leur dis, parce que je fais une toute petite base de marketing dans ce que je fais, et une des premières choses que je leur dis, c'est: est-ce que vous avez fait une inauguration de votre cabinet avec tous les commerçants du autour, tous les médecins, tous les machins, tous les gens qui sont dans votre quartier, en fait? Ben non. Et est-ce que vous avez fait un article dans la presse? Ben non. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Vous vous installez, inauguration, et puis vous invitez du monde, vous faites connaître, vous faites du lien. Voilà. Alors il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout parce qu'eux ils vont être comme moi, cachés derrière un ordi. Et ben oui, mais on fait des choses autrement alors. Mais voilà, c'est pas parce que ce que vous avez fait ça n'a pas marché que ça veut dire que vous êtes dans les 80% des gens qui vont peut-être fermer boutique. C'est pas parce que ce que vous avez fait ça n'a pas marché qu'il y a que ça à faire. Il y a énormément de choses à faire. Là, c'est presque un boulot de créativité. Par contre, en effet, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des peurs, ça demande d'aller farfouiller des fois en soi pour oser faire des trucs. Et franchement, ça nous demande ça tout le temps, en fait. C'est pas juste l'histoire de juste je démarre. Moi, là, ça fait depuis 2016 que j'ai démarré, vraiment que je me suis installée, depuis 2010 que je me forme. Et 2016, 2014, je sais plus. Oh, je suis perdue. Et je doute toujours. Pour moi, une des plus grosses choses à faire qui est difficile, c'est de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de faire un podcast avec mon avis propre, et pas de faire un podcast avec une interview. C'est super facile de faire des interviews. Alors déjà, c'était difficile quand j'ai commencé. Mais de faire un podcast où je pars, en effet, là, comme là je suis en train de faire, dans tous les sens, mais avec un avis propre à moi, avec donc des gens qui pourraient me dire mais c'est de la merde ce que tu dis, regarde moi j'ai ça comme étude, j'ai vu ça, t'as mal cherché et tout, et t'es en train de dire de la merde sur un podcast à des gens, mais c'est l'angoisse absolue, donc je vous le donne, tenez cadeau. Et ça me demande tous les jours, ou presque, d'aller dépasser un truc en moi, ou d'aller accepter un truc en moi, ou d'aller voir une zone d'ombre en moi, et
Et c'est comme ça, et c'est ce qui est cool aussi, je trouve, dans le boulot d'entrepreneur, c'est que t'es obligé, quelque part, de grandir et de dépasser des trucs ou d'apprendre à vivre avec des peurs. Parce que sinon, en effet, tu mets la clé sous la porte si tu kiffes pas faire ça.